Bonjour Esther. Bonjour Raphaël. Alors j'aimerais est-ce que tu peux te présenter? Bah oui, je m'appelle Esther. Euh, comment dire voilà, j'ai une expérience de vie en tant qu'être humain. J'ai vécu dans divers pays. J'ai eu plusieurs casquettes. J'étais indépendante pendant 25 ans. Dans le prêt-à-porter féminin. J'ai organisé à l'époque quelques je veux dire, vernissages et autres, accueilli des artistes, fait moi-même de la musique depuis le plus jeune âge. Voilà, on va pas rentrer dans tous les détails de ma vie, mais en gros, c'est à peu près ça. Quel genre de musique préfères-tu? Je suis ouverte à beaucoup de musiques différentes, notamment la musique classique, la chanson française, la soul, le jazz, le reggae. En fait, il y a presque toute la musique que j'aime, excepté le métal, on va dire. Qu'est-ce qui t'a fait commencer à chanter? Alors, le fait d'être à l'époque d'être me sentir incomprise dans mon milieu familial. Et j'ai toujours eu une attirance pour le chant, la musique. Et donc, petite, je me rappelle que ça me faisait évader, me faisait du bien. Que penses-tu de la musique moderne? Bah, j'aime, je vous dis, la musique en règle générale, sauf qu'il y a des styles que j'aime moins. Je sais même plus comment ça s'appelle, mais il y a des choses qui ne sont pas très, comment dire, au niveau des vibrations sonores agréables. Donc le rap, le métal, etc. C'est voilà, c'est pas ce que j'appelle vraiment de la musique. As-tu la main verte? Je ne l'avais peut-être pas au départ, mais je l'ai, c'est-à-dire qu'en travaillant la terre, au fur et à mesure, je l'ai un petit peu, comment dire, améliorée. Et donc, c'est magique de pouvoir planter des graines et de voir ce qui sort et de récolter. Donc, au début Covid, j'ai commencé à m'expérimenter dans tout ce qui est potager. Et voilà, et ça a quand même donné ses fruits. Et j'ai donc pu récolter pas mal de courgettes, butternut, tomates, toutes sortes des bêtes, etc. Et donc oui, c'est assez chouette. Ben, c'est du boulot. Que penses-tu des BRICS? Alors les BRICS, c'est l'union, nouvelle union du monde qui est, si je ne m'abuse, en partie la Chine, la Russie, certains États africains, l'Inde, ce qui devrait devenir la force du monde, qui a, contrario, a été jusqu'à présent, je crois, l'Europe et les États-Unis. Et donc j'espère vraiment que ça amènera la paix dans le monde. Que penses-tu alors maintenant de l'OTAN? Pour moi, c'est pourri. Que penses-tu de Vladimir Poutine? Eh ben, c'est pas, moi, j'ai jamais mis les pieds en Russie. Beaucoup disent que voilà, c'est une dictature, donc je n'en sais rien. Mais lui aussi fait partie des BRICS, donc j'ai espoir que pour moi, c'est pas celui qu'on décrit de toute façon. On a décrit Poutine comme le pire des personnages. On a fait pareil avec Trump et encore peut-être d'autres. Donc tous ceux essaye de fustiger, à mon avis, ce sont peut-être pas les mauvais. Voilà. À quel point Israël a changé depuis ton enfance? On va changer du tout au tout. Euh, Parce que, bah oui, c'est plus. Enfin, même si j'y ai pas été depuis 3 4 ans, voire peut-être même un peu plus, bah, je vois bien que, par exemple, avec le Covid, c'était le premier pays à vacciner toute sa population. Donc, pour moi, c'est de mauvais augure. Et puis voilà, ça sent pas bon avec ce qui vient de se passer en Israël. Je pense qu'il y a de la traîtrise à l'intérieur même du gouvernement. Donc la question c'était quoi? À quel point ça a changé depuis ton enfance? Voilà.
Ouais, ça a beaucoup changé parce que j'ai vu aussi, la dernière fois que j'étais, j'ai vu beaucoup de pauvreté. Et il y a, à mon avis, il n'y a quasi pas de classe moyenne. Mais c'est un peu comme ça dans le monde entier. Mais bon, voilà, les gens sont très technologie, tous avec un téléphone en main. Euh, voilà, oui, non, ça a beaucoup changé. C'est plus du tout la même ambiance. Que penses-tu de Benjamin Netanyahou? Je le porte pas dans mon cœur. Je pense que c'est pas quelqu'un. Je crois qu'il a vendu son peuple et que, à mon avis, il a des relations avec Klaus Schwab. J'en suis persuadée. J'ai même vu des photos et que bon, voilà, si c'était quelqu'un de bien, mais il n'aurait pas assisté à ce point-là pour vacciner toute sa population. Et il y a beaucoup de myocardie en Israël, énorme. Je crois qu'il y a déjà eu plus de 50 000 personnes qui sont décédées du vaccin. Si pas plus, parce que quand on donne un chiffre, ce n'est que le chiffre officiel, donc comme j'ai plus trop confiance en ce qu'on nous raconte, je suppose que c'est bien plus. Quelles sont les différences qu'il peut exister entre les juifs séfarades et ashkénazes? C'est des cultures différentes, c'est des gens d'origine différente, donc c'est une culture différente, donc effectivement, si ta question est de savoir ces deux branches différentes. Je veux dire, les Ashkénazes, ils viennent de Russie, Pologne, tous les pays de l'Est. Et les Sfaradim, ils viennent du Maroc, Tunisie, tous les pays. Voilà. Qui sont les sémites? Je crois que c'est plus, si je me rappelle bien, des gens qui viennent soit de l'Éthiopie, soit du Yémen. Apparemment, d'après ce que j'ai lu et appris, ceux-là seraient vraiment les vrais juifs. Qui sont les Khazars? Les Khazars, c'est quelque chose, enfin, c'est un mot que j'ai appris récemment depuis le Covid. C'est une force de gens qui se sont prétendus juifs, qui ne le seraient pas, et qui peut-être jusqu'à aujourd'hui continuent à semer la terreur, la guerre, etc. Donc pour moi, c'est pas le bon côté. S'il y a les bons s'il y a des bons et des mauvais, il serait plutôt du mauvais côté. Que penses-tu de la gestion de Twitter par Elon Musk? Moi, je n'ai pas comment dire, d'a priori négatif par rapport à Elon Musk. Voilà, je veux dire, est-ce qu'il ferait partie du bon côté? Je n'en suis pas garantie, mais j'ai envie d'y croire. Que penses-tu de la gestion du Covid par Israël? Comme je te l'ai dit, la gestion du Covid par Israël a été destructrice et catastrophique, puisque c'est le premier pays qui a commencé à vacciner tout au début de mars. D'ailleurs, j'avais un voyage prévu fin mars, le 30 mars 2020 ou le 29, et j'ai pas pu partir parce qu'ils avaient déjà fermé la frontière. Si tu étais présidente ou reine d'Israël, Oula. que ferais-tu avec la situation actuelle? Chouf, que ferais-tu ben, je ferais tomber tous les gouvernements fallacieux, mais comme c'est mondial, j'aurais beaucoup de travail et j'arrêterai de faire les guerres, j'arrêterai de vendre des armes pour que tout soit, voilà, pour qu'il y ait la paix sur cette terre. Gentiment dit, quoi. Que penses-tu de ce qu'a dit l'ancien diplomate israélien Ivakov Kedmi à propos de Zelensky, qu'il est une honte pour le peuple juif? Il n'est pas une honte que pour le peuple juif, il est une honte tout court. Il est une honte tout court. C'est une marionnette, c'est un gars qui était acteur, qui a fait presque du porno. Il a fait, oui, je crois qu'il a même fait des films porno. C'est une marionnette aussi de l'État profond. Comme beaucoup d'autres. Hein. Que penses-tu du Hamas? C'est une organisation terroriste, mais si j'ai bien compris aussi, elle a été créée par l'État d'Israël, ce qui est vraiment horrible de le dire, mais apparemment c'est avéré. Que penses-tu de ce qu'a dit Mitterrand en 1995 avant de quitter la présidence de la République française? Je cite,
La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont durs les Américains. Ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, mais pourtant une guerre à mort. Bah, disons que quand on dit les États-Unis, c'est d'abord pas les États-Unis, c'est pas le peuple, c'est en priorité les démocrates. Voilà, parce qu'ils ont fait des guerres avec de nombreux pays, Irak, Syrie, etc. Je veux dire, oui, je veux dire, voilà, je suis pas pro-démocrate en tout cas, du tout, ça c'est clair. Que penses-tu de ce que Jacques Attali a dit dans cette citation? L'Internet ne présente une menace. euh, non, l'Internet représente une menace pour ceux qui savent et qui décident parce qu'il donne accès au savoir autrement que par le cursus hiérarchique. Bah, disons que moi je pense que voilà, ils se sont fait avoir tous ces malfaisants dans ce monde parce que quelque part grâce à Internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent et ça les arrange peut-être pas. Euh, c'est pour ça qu'on nous appelle des complotistes, hein, parce qu'il y a des sources et que tout le monde a accès à cette source d'infos et de vérité. Mais voilà, je veux dire, je pense que ben oui, les télévisions sont en train de perdre de l'audimat. Euh, D'ailleurs, ils font de la pub pour qu'on regarde la télé. J'ai vu ça, j'étais choquée. Je veux dire, grâce à Internet, euh, on peut aujourd'hui tout savoir sur ce qui se passe dans ce monde. Maintenant, effectivement, il faut savoir faire le tri. Parce que dedans, il y a aussi ce qu'on appelle euh, des infiltrés qui prêchent des choses qui sont fausses pour soit pour faire peur, soit pour noyer le poisson, mais à chacun sa conscience et à chacun de réfléchir vis-à-vis de l'info qu'il reçoit. Voilà, toujours. Donc pour moi, Internet est quelque chose de positif. Que penses-tu de cette citation de Mère Guy? S'attaquer aux Juifs, c'est s'attaquer à la République. Pourquoi ne parle-t-il pas de chrétiens ou de musulmans? Je connais pas, c'est qui Mergui? Oh, j'en sais rien, moi qui sais. Ah, mais moi non plus, je sais pas qui c'est Mergui, donc déjà. S'attaquer au. Aux Juifs, c'est s'attaquer à la République. Je, 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 je sais pas. Déjà que je suis pas du tout sûr que d'abord l'État d'Israël soit une démocratie. Je n'y crois pas. Donc, je veux dire, tous ces politiques, ils parlent beaucoup pour ne rien dire, de toute façon. Et là, il parlait en fait de la République française. Oui, je sais, mais bon, même, je veux dire, c'est pareil, la France aussi, je dis, depuis que Macron est au pouvoir, est-ce que c'est vraiment une république quand tu vois tous les 49.3 que, comment elle s'appelle Elisabeth Borne. Borne, la Bornée a fait, on peut plus dire qu'on est en démocratie, hein. Je veux dire, quand on voit aussi ce qu'on a fait aux Gilets jaunes, quand on voit ce qu'on a fait, comment ils cassent, comment la police, je veux dire, a frappé pendant le Covid le peu de gens qui ont été manifestés, je veux dire, voilà, donc, je ne sais pas si je réponds. Pourquoi y a-t-il une montée aujourd'hui de l'antisémitisme? Pourquoi ben, je ne suis pas sûre d'abord qu'il y a une montée de l'antisémitisme. De toute façon, je veux dire, tout ce qu'ils veulent, c'est nous séparer pour mieux régner. Et donc, la seule chose que nous avons à faire, nous, en tant qu'êtres humains, et peu importe la religion, parce que les religions ont aussi été créées pour nous séparer, c'est de s'unir et de ne. Je veux dire, voilà, je veux dire, pour eux, pour l'état profond, ou le mal, ou le deep state, ou on l'appelle comme on veut, ou les gouvernants, tout ce qu'ils veulent, c'est toujours provoquer des, des conflits, tout simplement, et à nous, humains de la Terre, d'être sages, et qu'on soit juif, black, blanc, jaune, vert, même s'il y a des petits hommes verts qui débarquent, ben on est tous quelque part les mêmes, et la seule chose, c'est voilà, d'être là en conscience et d'essayer de faire le bien, puisqu'on est entouré que de mal, et donc on n'a qu'une seule
possibilité, un seul choix à faire, c'est d'être en paix, d'aller en paix, vers ce qu'on ne connaît pas et d'essayer plutôt de découvrir plutôt que de se monter les uns contre les autres. Parce que c'est pas nouveau, hein, les guerres de religion. Hein. Est-ce que, parce qu'en fait, il y a quelques années, Macron avait fait un speech et il avait dit qu'en gros, les gens qui étaient contre le sionisme étaient antisémites. Est-ce que toi, tu es d'accord avec cette phrase? J'aime pas les phrases toutes courtes et toutes faites. Je trouve que finalement, c'est des paravents, ça ne veut rien dire. Déjà, il faut bien expliquer c'est quoi le sionisme. Euh, il faut expliquer c'est que. Voilà, je veux dire, moi, je suis pas sioniste. Je veux dire, il faudrait aller voir dans un dico qu'est-ce que ça veut dire. Je ne suis même pas sûre moi-même de la définition, mais je veux dire, c'est peut-être que ça a à voir avec le grand Israël, j'en sais rien. Waouh! Mais en tout cas, ça, je ne suis pas. Et moi, je suis pour la paix dans ce monde. Je pense que tout le monde a le droit de vivre en paix, que ce soit les Palestiniens, Israël, le monde entier, quoi. Moi, j'attends ça. L'âge d'or, l'âge de. Mais voilà, de la paix. Est-ce facile de vivre du chant? Non. Et pourquoi? C'est parce que, je veux dire, la société est faite de manière à ce que tout ce qui est artistique soit secondaire, voire relié vraiment en bas de l'échelle, alors que c'est essentiel pour un épanouissement de l'être, que ce soit les enfants, etc. Même les enfants, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait plus leur apprendre à comment à chanter, à créer, à semer, voilà, et dans tout ce qui est artistique et tout ce qui est créatif, et que tout ça a toujours été bien mis de côté, et à mon avis, il n'y a pas de hasard. Et finalement, dernière question, quelle est ta chanson favorite que toi tu as créée? Est-ce que tu pourrais nous la chanter? Euh, J'en ai pas créé beaucoup, j'en ai créé 4, donc ça va être vite fait. Faut prendre la vie comme elle vient, ne pas s'en faire, se faire du bien, se laisser aller sans se poser toutes les questions, on verra bien. Voilà, petit échantillon. Bah, merci beaucoup Esther et Avec voilà que plaisir. Dieu te bénisse. Merci à toi aussi, Raphaël, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.